Et bonsoir à toutes et à tous, ici Darkus, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur un bon petit jeu. Très franchement, tout le monde dit qu'il est mort le jeu, mais en réalité, je le trouve pas si mort que ça. Je veux bien sûr parler de Palworld. Eh oui, je suis de retour dessus, parce que pour l'instant, je fais de la repro. Alors, normalement, les épisodes de Dying Light devaient reprendre, mais malheureusement, Dying Light ne reprend pas parce que je dois le PAL hors d'atteinte. Alors lui, il est parti, je sais pas où, il est parti se planquer, je ne sais où. Espèce de guignol, viens ici. Prends cette tâche. Mais non, pas la ferme, abruti. Ça, c'est pas la ferme. Voilà. Fournaise électrique. Merci de me faire du PAL hors d'atteinte. Maintenant, il me fait du bois de chauffage. Donc oui, je vous disais, on est de retour sur Palworld parce que je fais de la repro. Petite reproduction. Là, je suis en train de vouloir faire éclore des énormes œufs. Donc dans 3 tours. Donc normalement, si je dis pas de conneries, ça devrait être aux alentours du tour PAL hors d'atteinte. Ils arrivent pas à faire de la poudre à canon. Ces cons là, alors ça par contre, ça c'est un bug que je trouve horrible. Ah, chute de météorite. Bon, les enfants. La chute de météore. Avec nos amis les aliens. Elle va atterrir là. Voilà. Elle atterrit et franchement, les petits pals qu'il y a là, c'est de la merde. Hein. Les Xenovaders, c'est de la merde. Par contre, il y a des Xenoguards. C'est comme des boss, mais en beaucoup plus fun. Alors, j'ai quelques problèmes de frame. Je sais pas pourquoi. Pourtant, tout a l'air solide. Mais bon, j'ai l'impression d'avoir quelques petits... Bon, il a fini, lui. Rentre chez toi. Oh. Et ensuite, on va prendre... Ah, c'était con. Alors oui, je suis level max. Je suis level 55. J'ai un peu boosté mes levels. Hein. Ah, et j'oubliais que ça, c'est les flèches qui partent de derrière. Et bah attendez, on va raser. Voilà. Et je récupère des météorites. Les météorites sont très pratiques. Franchement, moi j'apprécie les météorites. Ah bah il y a un autre Xenovader qui s'était baladé là-bas. Bon bah on va lui faire un peu sa fête. Hein. Bourrage de gueule. C'est un peu Draco Météore dans Pokémon quoi. C'est pas dégueu. Ah oui, j'ai affronté le boss Blazamut. Il est tellement beau. Je peux le monter et il met des giga gifles. Regardez ça. Le best. Tout ce qui se trouve dans cette zone normalement est mort. Hein. Il a le lance-rocher aussi, c'est pas dégueu. Je trouve pas cette attaque vraiment fun. En vrai, je la trouve pas ouf. La boule enflammée, c'est l'espèce de bombe à zone là. Mais très franchement, ces attaques à lui, alors elles sont pas dégueu. Le lance-roche est pas mal parce que tu peux planter ton adversaire. Mais en vrai, elle serait largement retirable pour une autre attaque. Parce que en vrai, il a 100 chaud. Dégâts des types glace, ça fait rien. Positif, donc il réduit, son main n'est pas réduit. Et en plus, il a les dégâts de feu sont augmentés. Donc autant lui foutre une attaque de truc de feu. Tire des projectiles enflammés. Ça c'est pas mal. Parce qu'au moins ça permet, après une grosse attaque, tu peux balancer des petites attaques et tout. Donc c'est pas vraiment dégueu. Donc je vais plutôt lui mettre le tir enflammé. Voilà.
Mon Astégon qui est devenu mais ignoble. Alors ouais, il a une vie, il a une attaque, mais c'est monstrueux quoi. Il a plus, si je dis pas de plus 50% d'attaque. Donc en gros, il est compétence passive plus 50%. Au KLM, j'ai récupéré un Bushi Nocturne. Me dites pas comment j'ai fait. Je l'ai fait. J'ai été récupérer un œuf, je l'ai ouvert, je suis tombé sur un Bushi Nocturne. Violent le Bushi Nocturne aussi. Hein. Ah, il fait mal. Hein. Bah, mon Knocklem qui est comme d'hab, hein, il a toujours plus 150, plus 50% d'attaque. Donc le truc, il est monstrueux. Alors, il a une vitesse de travail et tout pourri, mais en vrai, il fait très mal. Ça, la chute de diamant, tornade de sable. En vrai, je devrais lui mettre plutôt une attaque moins casse-pied en fait. Genre canon à pierre ou explosion rocailleuse. Parce qu'il a son coupe-sol qui est bien, parce que ça fait son anneau derrière s'en sert comme un double à distance et au corps à corps. La chute de diamant, c'est très très bon pour contre les dragons. Donc non, très franchement, bonne équipe. Bonne équipe. Ces trois-là, vraiment pour gifler des mers, ça fait le taf. Bushi surtout qui fait très très mal. Knocklem et Blazamut qui sont là pour vraiment tanker. Lui par contre, augmentation 0. Il a positif quoi. Le bonus des repas c'est plus de 30% de vitesse de travail. Mais en vrai, attaque et défense c'est une vraie chips. Et voilà. Donc on a les sphères légendaires. Mais j'ai aussi les sphères ultimes. Et j'en ai fabriqué 2 la dernière fois. Je m'en suis servi pour capturer des boss. En attente de raffinage. Ah, il a fini. Et eux, toujours personne pour s'occuper de bosser là-dedans. Ils l'ont fini? Ils l'ont fini, ok d'accord. Ils ont fini de faire de la poudre à canon. Ils vont me faire des munitions. Ils m'ont fait des cartouches d'énergie la dernière fois. Donc, poudre à canon, je pourrais en faire 4, mais je pourrais en faire beaucoup plus. Hein. J'en ai beaucoup plus de côté. Terra bouclier, j'ai pas pris l'autre, le giga bouclier encore. Les roquettes, il m'en faut. Mais il me faut autre chose. Qu'est-ce qu'il me faut déjà? Alors, je veux faire... Oui, j'ai la Gatling. Hein. J'ai la Gatling, le canon à météorites. Ah, je pourrais faire des météorites en munitions. Je pourrais faire des météorites pour utiliser le lance-météorite. Ça serait pas mal, ça serait un bon coup pour récupérer du matos, mais je voulais voir. Alors, il me faut 50 de lingots de paluminium et 60 de plastacier. Alors, sachant que le plastacier, pour l'instant, je vais pas en fabriquer vraiment beaucoup. 27, autorisé. Voilà, ils vont bosser. Toi, je récupère et en même temps, tu peux m'en faire 108. Et du plastacier, tu peux m'en faire 17. Oh! Là, on cause. Mais encore, le pétrole brut, je vais attendre. Parce que les éclats de palladium, c'est très chiant à avoir. Donc, je vais en profiter pour faire mes... Alors oui, il est au ralenti. Je suis réellement au ralenti, c'est une horreur. C'est une véritable horreur. Et oui, j'ai des petits... j'ai mes petits. J'en ai 2 maintenant. Des Jormuntide. Avec divinité aquatique tous les 2. Lui, il est mentalement instable. Donc, bon, il est comme moi, hein, il est mentalement instable. Et oui, j'ai prévu de retourner sur Dying Light. Demain, ce sera... après cet épisode-là, l'épisode de demain, ce sera Monster Hunter. Mon collègue Fred, je lui fais un gros big up et un gros bisou parce qu'il était malade vendredi quand je l'ai croisé. Et il sera... Alors il sera pas des nôtres parce qu'il n'y a pas de cross-platform sur
sur le jeu Monster Hunter World. Malheureusement, hein, c'est dommage. Moi aussi, je le déplore ce truc, hein, franchement. Mais normalement, sur le Wild qui devrait sortir, il y aura bien le cross-platform. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de vrais problèmes là-dessus. J'ai du caillou, j'ai ça. Ça c'est bien parce que une météorite, ça m'en fait un x3. Donc 1 x 3, ça vaut pas le coup, sachant que derrière je peux toujours en faire 30 de l'autre côté. Mais je vais pas en faire, parce que pour l'instant, ce dont j'ai besoin, ça va être de faire du matos. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire déjà? Alors oui, ici il y a toute une zone, la zone des levels 50-55. Très franchement, c'est vraiment une zone que j'apprécie beaucoup, mais qui est super hardcore. Et quand je dis super hardcore, c'est pas le petit hardcore tout mignon, tout gentil. Ouais, il dit c'est hardcore, mais en vrai, son level 55, il passe tout seul. Non, non, quand je dis super hardcore, c'est super hardcore. C'est-à-dire le truc, il t'arrive, il t'arrache la tête, quoi. C'est extrêmement violent là-dedans. Franchement, même les gars qui sont level 49, ils arrivent à me... Ils ont réussi à me couper à me shooter un level 50. Voilà, les trucs sont chargés au max. Ils sont en train de faire leur boulot de récupération. Vous voyez, j'ai 2 pompes à pétrole. J'ai 42 pétrole, du aluminium, bref, j'ai de quoi faire. Des éclats de palladium, j'attends que ça augmente. Parce qu'en vrai, ici, c'est ma zone de forge en fait. C'est ma zone de récupération. Je peux récupérer tellement de trucs que ça devient n'importe quoi. Le pétrole brut, j'attends en fait qu'il augmente. Fait par ces 2 machines qui consomment en électricité énormément. Mais en fait, j'ai fait de la repro de Orserk, qui est un pal électrique qui est vraiment très très bien pour la génération la génération d'énergie, parce qu'il est à plus 4, transport 3, manutention 2. Donc en gros le truc c'est vraiment sale, le truc ils sont boostés à chaque fois à 100%. Et ça monte vite parce que eux en fait ils ont l'habitude de monter très vite. Et voilà, je récupère du métal, je récupère des trucs. Bref, ici tout va bien. Zone de repro. Voyons voir ce qu'il y a dans la zone de reproduction. Ah ah. Zone de repro, j'ai mes 2 autres Orserk, pardon. Qui sont là, qui sont beaux, qui sont mignons. Mais j'attends de voir la sortie en fait de mes pales, de ce que j'ai fait en repro, pour savoir si je dois en remettre de nouveau ou pas. Les boss pour l'instant ici, genre Menasting Terra et le Knocklem, je vais pas les faire parce que très franchement pour l'instant ils sont beaucoup trop level pour moi. Liline Nocturne, je pourrais aller la faire. Là maintenant je pourrais aller la faire, hein, level 49. Mais vraiment les gros boss, Jet Dragon, Palladius, Frostalion, je peux pas les faire encore parce que je n'ai pas le niveau. Oui, il y en a certains que je n'ai pas encore fait parce que je les ai pas croisés encore. Mais à un moment donné, je vais bien finir par les trouver. Bah, allons voir ce que vont nous donner les zones de... les zones à pal. Et les donjons. Parce qu'il y a des donjons dans le coin. Et je sais qu'ils sont pas foncièrement tous ouverts. Il y en a un que j'ai fait la dernière fois ici. Alors celui qui est là, il est pas encore open. Je suis un peu dégoûté. Ah, 2 puits de pétrole. Que du bonheur. Les puits de pétrole qui pour l'instant je m'en balance les reins. Mais royalement. Hop, je récupère les trucs ici. Parce que vous voyez, ça peut donner des combustibles à lance-flammes, des grenades, des trucs comme ça.
Donc franchement, moi quand ça me donne du matos, je prends. Ah, un Relaxorus. Bon, il est trop loin pour que je puisse le deuxième est pas open. Il est trop loin pour que vraiment il me fasse quelque chose. Donc très franchement, je vais même pas m'en occuper. Hop, j'arriverai pas au bout. Mais par contre, je suis quasiment arrivé au bout. Oui, la tour qui est là-bas, je l'ai pas faite parce que vous voyez les levels 50, 51. Je n'ai pour l'instant pas de pale super efficace pour vraiment gifler les gars comme ça. Il y en a une autre, elle est là-bas. Mais je crois qu'elle est aussi fermée avec le Quivern devant. Du charbon, d'accord, 5 de charbon. Ouais, elle est fermée, celle-ci je l'avais faite. Déjà. Oui, il y a plein de pales assez sympathiques à repérer. Ah, il y en a une d'ouverte ici. Eh ben, on a de la chance. Oh, le boss est level 52. Oh, bah c'est bien. Hop là. Et cette caverne, en fait, elle est bien parce qu'il y a il y a plein de pales intéressants dedans. Et très franchement, moi j'aime bien parce que ça, les donjons, en fait, c'est le donjon littéralement Japon. Et pour celui-ci, je prends le bûcher nocturne parce que les pales ici, en fait, c'est vraiment très étriqué, donc tu peux avoir vraiment des pales à fond à l'intérieur. Et Société des fleurs lunaires, Genin. Oh, il y a un Vixen nocturne. Hop là, bûcher nocturne. Oh, le truc, ça va faire mal. Ah, bah elle est morte. Voilà. C'était beaucoup trop évident qu'il allait PD. Ah bah non, pour eux, ils se viennent au corps à corps. Le fusil à pompe, c'est toujours très pratique. Voilà, je le ramène, hein, parce que de toute façon, je vais pas le laisser dehors. Vu le bordel qu'il fait, très sincèrement, je le ramène, je le laisse pas dehors. Mais vous voyez, on rentre dedans. J'ai déjà plus de bouclier, mes points de vie sont descendus à une vitesse. J'ai quasiment plus de munitions de flingue alors que j'en ai pris plus de 150. Ça va les munitions dans ce jeu, ça va très vite. Alors oui, on peut me dire ouais, mais tu peux en créer à la pelle, une scie et trucs comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Rect. Alors là-bas, je sais qu'il n'y a rien. J'ai déjà fait une grotte comme celle-ci. Je sais plus par où était l'arbre. C'est pour vous dire. Hein. Mais je crois que l'arbre était par là-bas. Ah, on est de nuit. Donc ça y est, on est la nuit. Donc je peux capturer des pales. Ah, vous voyez, dès que vous arrivez sur les premiers à capturer, c'est mort. Déjà rien que la Terra, l'ultrasphère elle vaut que dalle, la sphère légendaire elle vaut plus rien. Donc et pourtant ils sont endormis, hein. Ils me voient pas arriver, ils m'entendent pas. Oh, une deuxième fleur aux violettes. Il donne du pétrole lui. Ça qui est bien. C'est pour ça que j'aime bien le chasser lui. Il a toujours le flash aveuglant du Ibushi normal. Mais en fait ses attaques sont tous nocturnes en fait. Sont tous ténèbres. Quasiment toutes. Joli. Petit mur de flamme. Propre.
Et mettre... Tu veux te débarrasser d'une chier de monde à distance? Tu tires une fois, le truc il te met ça et c'est fini. Non, je crois que je suis pas au bon endroit. Ou peut-être bien que si. Si, je suis au boss final. Boss final. Alors, j'ai hâte de savoir qui est le boss final de cette zone. Un Bushi nocturne. Oh là 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 là. Ça promet un match. Mais sauf que là, je vais plutôt envoyer Knocklem. Parce que Ténèbres Feu. Vas-y Knocklem. Voilà, vous voyez, il tape sec, il tape fort. Mode gardien d'acier. Et bim. Et là, il est boosté. Là, l'Ibushi Nocturne, il prend. Hein. 1% de chance de le capturer. Ah oui, Knocklem a des phases de je n'attaque pas, quoi. Ok, là, on va le tenter. Je le tente parce que sinon Knocklem va le tuer. Et je tiens pas à ce qu'il meure, en fait. Chopé. Knocklem peut rentrer. Ah, il a obtenu vaniteux dessus. Lingot de métal, allumage et tout le bazar. Ok. Intéressant. Et ici, on a les coffres habituels. J'adore cet esprit Japon. Plan d'armure plastacier 2. Oh, intéressant. Plan d'armure plastacier chauffante 2. J'adore. J'adore. Franchement, je suis tombé sur un bon ratio. J'ai eu des bons trucs. Parce que franchement, avoir les armures en rare, ça tombe pas tous les jours en fait. Et les armures en plastacier sont vraiment très coûteuses. Celle-ci déjà, rien que celle-ci, plastacier 100. Déjà, rien que celle-là. J'ai eu celle-ci. Donc anti-froid et trucs comme ça. Déjà 50, ça fait mal. Mais alors imaginez que je l'ai eu en version rare 2. Je suis encore plus augmenté que ça. Et il va me falloir du matos. Donc ça va être très très compliqué à obtenir. Donc je sens que ça va être dur. Je sens que je vais devoir farmer mon usine à production comment on appelle ça, d'essence. Va devoir être très productive. Parce que c'est extrêmement dur à avoir. Donc vous voyez les Bushi nocturnes, il y en a un là-bas. Ça c'est un Chilet Ignis. Donc c'est un Chilet, le Chilet bleu qu'on a, bah, celui-ci, bah, il est de type feu. Intéressant. Le Jormuntide, je l'ai déjà chassé, donc je l'ai capturé hier. Elisabi, je l'ai pas revu. Je sais qu'en version boss, ça doit être dans un coin. Le Bronchuriaqua aussi, le Fenglop aussi, je l'ai croisé une fois, je l'ai pas recroisé après. Le Jet Dragon est pas dégueu. Le Blazamuth Ryu, son entrée est là-bas. Donc en vrai, je vais aller là, je vais redescendre et on va aller le chasser. Hop là, téléportation. On est de nuit, donc techniquement, il ne devrait pas y avoir grand monde. Chute de météorite. Ah bah on a la deuxième. Alors j'espère qu'elle va pas tomber dans une zone à la con. Non, et il y a 2 Xenovaders qui sont tombés. Ah bah il y a les braconniers et il y a le reste. Bah attends, on va leur dire bonjour. Voilà, ça c'est fait. Ils me font pas grand chose, hein. En vrai, je ressens pas franchement les dégâts là. J'ai plus de munitions. Et voilà, la capture easy. Hyperpigmentation, ça c'est propre.
Ça c'est débile, je suis un type feu, tu me feras rien du tout comme dégâts toi. Allez, coucouche panier. Je redescends. Et ok, eux. « 28, donc en total j'en ai récupéré, si je dis pas de conneries, une trentaine. Météorite, 60 j'en ai. Putain, ah ouais, ça a été efficace. Hop. Donc la chute de météorite c'est fait. On a récupéré tout ce qu'on devait récupérer. Là ça c'est juste un caillou. Donc je pourrais récupérer ensuite 2-3 autres merdes. Je crois que je pars dans le mauvais sens. Non, je pars dans le bon sens. Alors faut que j'évite de tomber dans la lave. Parce que ça fait des putains de dégâts. Et je suis pas prêt à subir autant de dégâts d'un coup. Je suis tombé une fois dans la lave, j'étais perdu, je savais même pas où j'étais, j'ai traversé la lave, j'étais en mode oh, qu'est-ce que je fais? Vous savez quoi? Là on va aller récupérer, on va aller choper un Blazamut. Ah oui, on va aller se le faire, hein. On va aller se le capturer, le petit con. Voilà, je suis à 200 mètres, la truc elle est là-haut. Elle est pas en haut, elle est à côté. Elle est là, dans l'entrée. Qui m'a vu? Oh, c'est PD. Ouais, le Galerie brûlante. Et pour lui, alors Blazamut étant un type feu de base, j'ai plutôt utilisé Astégon. Parce que Astégon est très violent. Il fait très mal. Et il tape sec. Alors je recharge une balle. Parce que ça sert. Le fusil à pompe, je vais le recharger au max. Et voilà Blazamut. Et hop. Là il va mettre la gifle. Wouh! Ah c'est bon, tu reviens. Bushi, tu y vas. Oh! Moi j'ai pris ma claque, hein. Merde, putain, dommage. J'ai loupé la sphère, je l'ai envoyé à 10 km et j'aurais pas dû. Et merde. Ouais, mais j'ai plus de sphères, j'ai plus que des ultras. Ça va pas faire long feu ça. Dommage, bah on l'aura pas capturé, on l'aura juste flingué. Donc maintenant faut que je retrouve la sortie. La putain de sortie. Je suis un peu dégoûté. Bon après Astégon a fait son job. J'aurais dû mettre Blazamut en face. Ou Knoklem. Parce que Knoklem, lui je sais qu'il peut... il peut le flinguer vite. Mais très vite. Très sincèrement, il peut le mettre rapidement à genoux de manière très sale. Et j'ai 8000 balles. Ok. Je vais garder le fusil. Alors j'ai essayé de lui tirer dessus, hein, mais le fusil à pompe est resté le meilleur. Des reptiros. Avec la photo de
Paldius et Necromus. Les deux pales légendaires du territoire du désert. J'ai tenté de les affronter. Hein. Oui, j'ai été taré à ce point. Je me suis fait défragmenter la gueule. Je me suis fait découper. Mais très rapidement, hein. Ça n'a pas été long. Hein. Ils m'ont pulvérisé la plupart de mes pales d'un seul coup. Mes pales faisaient pas de dégâts. C'était horrible. Même un pal de feu ultra entraîné que j'avais, il a rien fait. Ah, il a quasiment rien foutu. 65 sur 93, c'est pas dégueu, c'est pas mal. Ils m'ont fait mes munitions, donc ils m'ont fait les météorites. Je regarde juste mes armes. 50, je crois que j'en ai assez. Il m'en faudra 60 pour le truc. J'en aurai pas assez. Alors, je peux refaire plus de 60 munitions. Je peux faire littéralement plus de 200 munitions avec les... un certain nombre de munitions avec. Mais en réalité, je vais plutôt les broyer pour en faire des éclats de paldium. Ça. 60 fois 3, ça nous fait un petit 180, je pense. 60 et 60, 120 plus 180. Et c'est lui qui s'en occupe. Ok, c'est le Suzaku Aqua qui s'en occupe. C'est pas mal. C'est un très très bon pal, Suzaku en tout cas. Moi en tout cas, je sais qu'il m'a souvent sauvé les fesses. Hop, hop. Ça c'est ma réserve d'objets précieux. Ouais, là ils ont mis des cailloux. Bon, c'est pas débile. C'est un peu con, mais bon, c'est pas grave. C'est pas moi qui vais m'en plaindre. Et ici, alors j'ai un plan. Je sais pas pourquoi il est là, mais j'ai un plan. Lui, il est pas ici. Normalement, je l'ai mis à un autre endroit. Tac, 1, 2, 3. Cela, il reste là. Voilà, j'ai rangé les munitions, les trucs comme ça, les objets. Ah, j'ai récupéré ça, un vêtement, sous-vêtement chaud. Ça a aucun intérêt pour moi en vrai, même les flèches. Les grenades, j'en ai tellement, lance-flamme aussi. Le lance-météorite, je vais le récupérer. Parce qu'en réalité, oui, ça c'est mon matos. Je vais changer le lance-fusée. Parce que pour l'instant, les fusées, j'en ai pas beaucoup, il m'en reste 3. Ça fait des bons dégâts, mais sans plus. Pour l'instant, c'est pas non plus ma priorité, quoi. Il en a fait 90 sur 80. Bon, ouais, il est sur 180, donc c'est plutôt pas mal. Là, pour l'instant, je regarde pas tellement ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que vous voyez, j'ai les plaques de plastacier qui sont là. J'ai des munitions, des cartouches d'énergie pour le laser. Mais pour l'instant, tant que mon petit là-bas m'a pas fait toutes les plaques, ouais, tant que lui il a pas fait toutes les plaques, je ne peux pas. Il est où? Ah, il est en pause, en train de se dorer la pilule. La lulpie. Et on va aller voir du côté de l'autre côté. Et après, je vais vous laisser, je vais vous abandonner là. Ouais, il se charge de détruire tout ce qu'il y a là. Ah, il y en a un qui a plus d'énergie. Ah si, il est en pleine énergie. Lui, il a plein. Ouais, en gros, ils sont full, hein, mes petits. Hein. Non, franchement, je suis content. Parce que j'ai trouvé une manière de pouvoir gérer les trucs facilement. Ça, pour les laver, c'est pas dégueu. Il y en a un, par contre, je vais aller le mettre là-bas.
à la carrière. Parce que comme ça au moins il pourra sortir des trucs, le soufre aussi. Comme ça j'aurai de la pierre en grande quantité. Là j'ai que 52 pierres. Le charbon j'en ai 3 tonnes. J'ai plein de trucs donc pour l'instant ça ne m'est pas utile. Bon et ben nous repartons de là bien amusés. Voilà, le lance-patate à météorite. C'est pas dégueu, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien, ça me fait marrer. Et là mes pales vont récupérer le matos. Ça fait 3 par 3, donc on est bon. On est plutôt pas mal. Bon, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss tchuss.